Eh bien, bonjour, enfin plutôt bonsoir pour ce quatrième numéro, enfin ce quatrième Facebook Live de la Griffe Noire. Nous sommes très très heureux de vous avoir avec nous. Alors, faut le dire, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, chaque fois à nous regarder, c'est ce qu'ils disent tous. Mais bon, là, c'est vrai, vous êtes assez nombreux. Puis en plus, le podcast, il marche bien. Alors Fred, qui est derrière les caméras, m'a fait des fiches, parce que comme je suis un peu neuneux, je suis libraire, en plus de banlieue, c'est vrai qu'on a modifié l'horaire, parce qu'on vous a demandé si vous préfériez 19h, 19h30, 20h, et apparemment, vous préférez tous être à nous regarder à 20h. Donc, on vous écoute, et puis voilà, ça sera 20h maintenant. C'est les fêtes. Alors là, on commence... si tant est qu'on n'a jamais arrêté, mais à vous proposer des livres qui sont pour vous aider à choisir vos cadeaux et pas à tomber sur le neuneu que tout le monde lit. Et puis, là, ce soir, j'avais pas prévu de vous faire ce bouquin. Puis il y a des bouquins qui vous charment. Alors, je sais pas si c'est un bouquin, je sais pas si c'est comme vous, mais pour vous comme moi, c'est qu'il y en a, on les voit traîner. Alors ils sont sur une table, ils sont sur le fauteuil. Vous le regardez, vous le bougez, vous le mettez ailleurs. Et vous savez pas pourquoi vous le lisez pas, mais vous savez que vous allez le lire. Et vous savez que ça va être un très bon livre, mais et puis un jour, j'ai pris ce bouquin qui s'appelle Et soudain la liberté de Evelyne Pizier, Karine Laurent, aux éditions des Escales, et ça, je me le suis pris plein la figure. Alors, je connaissais pas, je vous reconnais, je vous le dis, qui était Evelyne Pizier. J'ai appris que c'était la sœur de Marie-France Pizier. C'est Marie-France, Fred? Oui, c'est ça. Marie-France Pizier, l'actrice. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, ce livre, c'est une sorte de biographie romancée. Ils sont mis à deux, très simple. Alors, vous avez Evelyne Pizier qui un jour rencontre Caroline Laurent. Caroline Laurent, c'est un peu la directrice littéraire des éditions des Escales. Evelyne, elle a 75 ans. Caroline, elle en a, disons, beaucoup moins, genre 30 à 40 ans de moins. Elle se rencontre, c'est une histoire d'amitié, c'est un coup de foudre d'amitié entre les deux. Et elle décide Evelyne, de raconter sa vie à Caroline, et commence alors une histoire extraordinaire. Alors, la caractéristique de ce bouquin, c'est que Evelyne Pizier est malade, et en cours de route, en cours d'écriture, elle va mourir, elle va décéder, et elle fait promettre par contre à Caroline de continuer à faire ce roman à sa place, de continuer pour que ce roman paraisse et qu'on sache exactement qui était cette époque, et qu'il continue un peu cette histoire d'amitié entre les deux femmes. Je trouve ça magnifique, c'est assez bouleversant. En plus, une espèce de transmission entre cette dame de 75 ans et puis cette jeune femme, c'est-à-dire qu'elle lui transmet ses connaissances, elle lui transmet sa vie c'est absolument magnifique. C'est réussi, c'est-à-dire que là, il y a absolument... c'est pas Caroline Laurent ne fait pas du sous Evelyne Pizier, c'est un magnifique roman qui est très uniforme, qui se lit magnifiquement bien et qui va vous bouleverser. Alors, Evelyne Pizier, on la retrouve dans les années 40 en Indochine. Sa mère, alors, est mariée à un fonctionnaire, comme souvent étaient les fonctionnaires français en Indochine, alors très classique. La mère, elle est amoureuse, mais folle de son mari, alors que son mari est pétainiste, raciste, avec élégance. C'est-à-dire que on n'est jamais désagréable avec les serviteurs, mais ça reste des serviteurs indochinois, voyez-vous. Il va être de plus en plus hargneux parce que la défaite va arriver. Elle va connaître cette femme et cet enfant, elle a 1 an, elle va connaître les camps de concentration japonais. Alors, Pétain va être battu, la France va être battue, cet homme va être de plus en plus méchant, il va lui faire payer à cette femme. Il sent que... Parce qu'en plus, cet homme était plutôt pas anti-holocauste, vous voyez, c'était vraiment un truc abominable, il était maurassien, d'extrême droite et tout, et puis la passion, alors il est muté, il va aller en Nouvelle-Calédonie, il va se trouver un hasard, alors là je trouve ça magnifique pour l'importance des livres, on peut me raconter n'importe quoi, mais les livres ont quand même une importance sur le destin des femmes et des hommes. Elle va lire Simone de Beauvoir, et là tout va exploser, c'est-à-dire qu'elle va divorcer, elle va prendre sa liberté, elle va retourner en France et elle va
se rendre compte que tout en quoi elle croyait croire n'est complètement faux. Elle va devenir une militante, elle va se battre pour la justice, et elle va se retrouver, elle va être syndicaliste, et elle va se retrouver à Cuba dans les années 60, et là va arriver une chose absolument extraordinaire. Alors, Cuba, les années 60, c'est la fascination, cette génération est fascinée par Cuba, l'anti-impérialisme, voyez, les anti-américains, anti-capitalisme, ils sont fascinés par le Che Guevara, elle va rencontrer Che Guevara, elle va surtout rencontrer Castro, et elle va tomber amoureuse de Castro, lui aussi, ils vont être absolument fous amoureux l'un de l'autre pendant 4 ans, ça je ne connaissais pas du tout cette histoire. Ça va durer, hein, mais vraiment, en tant qu'homme, elle découvre cette révolution, et puis ça va se séparer, se déliter, parce que elle ne peut plus supporter le combat, enfin les menaces qu'on fait, les violences qu'on fait sur les homosexuels et même sur les femmes. Elle va décider de partir, mais avant de partir, elle est complètement fascinée par un jeune médecin qui est à Cuba, et ce médecin, il s'appelle Kouchner, et ils vont être ensemble, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, et elle va retourner en France, et là vous avez alors une femme absolument extraordinaire qui va se battre pour le planning familial, qui va se battre, c'est un livre qui n'est absolument pas d'accord, mais ce sont des livres, je sais pas, alors, qui va se battre pour le planning familial, qui va se battre pour l'avortement, qui va se battre pour le divorce, qui va se battre contre le sida aussi. C'est une femme absolument militante, extraordinaire, qui va être de gauche. Et puis, entre-temps, vous avez cette Evelyne Pizier, suit cette mère, c'est-à-dire qu'elles sont exactement en osmose, elle va se battre aussi. Evelyne Pizier, c'est une des premières femmes qui va être docteur en agrégé de droit. Elle va être politologue, elle va être reçue à sciences, elle va avoir un doctorat en sciences politiques, enfin, femme extraordinaire. C'est la vie de ces deux femmes que vous allez suivre. C'est fascinant, c'est bouleversant, si vous êtes une femme, c'est obligatoire, parce que là vous allez voir comment cette génération des années 60 s'est battue pour que les femmes d'aujourd'hui arrivent à avoir plus de liberté, plus de choix dans leurs options de travail, plus d'exister tout simplement. Ces deux femmes incroyables, je remercie beaucoup Caroline Laurent parce que c'est vraiment une réussite totale. C'est un sublime livre, c'est-à-dire que ça méritait un prix, je veux dire, à la place du Goncourt, où vous voyez qu'on a, qui était très très bien, mais là c'est en plein dans l'actualité, ça remet les femmes parce que je sais pas si vous vous rendez compte en ce moment, mais c'est pas terrible pour certaines femmes, on commence à remettre en question pas mal de choses au niveau de la liberté et de la dignité. Evelyne Pizier, personnage incroyable que je ne connaissais pas, la mère, personnage incroyable. Alors celle qui sait, je précise bien, celle qui était tombée amoureuse de Castro, c'est pas la mère, c'est Evelyne Pizier, c'est les années 60, tout ça, voilà. Et en plus, c'est assez extraordinaire parce qu'à la fin, vous savez plus. C'est-à-dire que ces femmes se ressemblent tellement, elles ont une telle osmose politique, de courage, de liberté, qu'il y a un moment, c'est la même femme. Pour moi, Evelyne Pizier et sa mère, c'est absolument les deux faces d'une même femme, donc vous ne savez plus qui est qui, quoi. C'est absolument merveilleux, enfin c'est magnifique, c'est une histoire de femme, une histoire de liberté, et puis en plus c'est une autre histoire, pendant 60 ans vous allez voir cette histoire de France qui va, et vous allez bien, c'est toute une génération aussi, c'est une génération des années 60-70, incroyable. Ça s'appelle Les Soudains de la Liberté de Evelyne Pizier, de Caroline Laurent. Des Escales, pour moi, c'est un des livres les plus forts et les plus importants de l'année. Et c'est surtout aussi une énorme découverte. Et j'avoue que je remercie Caroline Laurent et Les Escales de m'avoir fait connaître ces deux femmes, la mère et la fille, que je ne connaissais pas. Pour vous raconter l'histoire vraie, il y a quelques temps, j'étais invité à Brive. Ouais. Voilà, super. Gérard Collard à Brive, merci beaucoup. Vous êtes tellement formidable, merveilleux. Ah oui, au fait, j'ai écrit un livre. Vous voyez, c'est bon. Mais non, les gens étaient très sympas. C'est une ville chaleureuse. Entre parenthèses, je remercie beaucoup, mais alors beaucoup de chez beaucoup, les bénévoles qui étaient au stand où était Marina. On dédicaçait ses livres et moi, je signais les programmes. Mais je remercie cette femme parce qu'elles sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'elles font un boulot incroyable dans ce salon. Elles sont chaleureuses.
on découvre une autre France, celle de la France des campagnes, qu'on connaît pas tellement, hein, qui sont des femmes... Alors attention, France des campagnes, ça veut pas dire bottes en caoutchouc, inculte, rien. Hein. Ce sont des femmes cultivées, chaleureuses, en plein dans leur époque, connaissant Internet, avec des petits-enfants, des enfants qui absolument en plein, voilà, j'ai adoré. En plus, elles m'ont acheté des madeleines que j'adore au chocolat, donc c'était super. Donc pour en revenir, j'ai croisé un petit monsieur, un monsieur quoi, mais très modeste, vous savez, c'est pas évident hein, dans ces milieux-là. Et puis, en fait, il faisait des livres pour enfants. Et puis, son éditrice me dit, il a écrit aussi un livre absolument génial, un roman. Mais elle avait adoré ce roman, mais ça se vendait pas. Elle me dit, est-ce que, lis-le. Vous voyez, le genre, on est à Brive, on a beaucoup bu, on a beaucoup mangé. J'ai commencé le soir à le lire et je ne l'ai pas lâché. Ça s'appelle À chacun son rêve de Paul Ivoire et c'est chez Anne Carrière. Je commence, genre 2h du matin, après avoir chanté avec les auteurs, enfin, vous voyez, genre, et là, j'ai pas lâché. C'est vraiment, je n'ai pas lâché, je me suis fait avoir. Si vous aviez aimé cette chose que j'avais adorée, Roland est mort, de Nicolas Robin, qui était plein d'humour, de légèreté, mais qui avait aussi une certaine profondeur dans le contenu, et vous allez être fasciné. Chacun son rêve, vous cherchez un livre pour les fêtes qui soit généreux, chaleureux, qui finissent bien, je vous le dis, mais qui finissent bien, mais sans être neuneux, qui finissent bien avec bonheur, vous l'avez trouvé, parce que c'est pour moi un petit joyau. Alors, c'est très simple, c'est un monsieur qui habite à Blois, un jeune cadre, bien habillé, vous voyez, les gens. Il est au resto, et tout d'un coup, il voit un SDF qui arrive à sa place, qui dit « Je ne veux pas jouer à l'euro-million, je peux jouer à l'euro-million pour vous, vous avez à vous occuper de rien, vous me laissez juste un peu de trucs pour que je puisse boire un pot, et puis voilà. » Il dit oui, il lui donne des chiffres, c'est le gars qui remplit la case et tout, il lui redonne le papier, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il gagne l'euro-million, c'est-à-dire près de 140 millions. Le jeune est plutôt sympathique et il se dit je vais essayer de au moins récompenser, donner quelque chose à SDF. Il va se renseigner et le SDF est mort. Mais entre-temps, le SDF lui avait raconté une histoire de son village, d'une femme qu'il avait aimée, jeune, quand il était très jeune, et qu'elle était morte. Et il va décider de repartir dans ce village pour voir s'il peut pas aider d'une manière ou d'une autre ce monsieur qui est mort à travers sa famille, voilà. Et là, c'est l'histoire de ce village. Alors, ce village, c'est les Montaigu et les Capulet, vous voyez, dans Shakespeare et Roméo et Juliette, deux familles qui se haïssent. Là, on est en Bourgogne, hein, donc... alors il vous décrit au quotidien, vous voyez, ces genres de petites luttes intestines, ces jalousies, mais c'est des gens pas forcément méchants, c'est des gens qui savent même plus pourquoi ils se battent à la fin. Et lui va arriver comme comme une quille comme une boule, on dit dans un jeu de quilles, ouais c'est ça, pas comme une quille dans un jeu de boules, enfin bon ça. Et puis ça va être un bordel incroyable. C'est rempli. Vous êtes complètement pris par l'histoire, vous êtes passionné, il y a du vin Snow là-dedans, vous savez, on retrouve toute la Bourgogne avec tous ces gens qui vivent simplement, c'est plein d'odeurs, plein de choses comme ça, de couleurs. Et puis, il va réussir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que à partir de chaleur, de gentillesse, de générosité, de chaleur humaine, de respect, ça va bien se terminer. J'en parle très très mal, mais je vous jure qu'une fois que vous avez terminé ce bouquin, vous êtes une dose de bonheur. Si vous l'offrez aux gens, vous allez voir, ils vont être heureux, ils vont avoir le sourire aux lèvres. Moi, je l'ai fait lire à plein d'amis, très snob, genre Proust, Houellebecq, pire même Yann Moix, vous voyez, eh bien, ils sont tombés sur le cul avec ce livre parce qu'ils se sont fait avoir. C'est bien écrit. En plus, le type, le monsieur, il est hyper discret. J'adore ça. Et je trouve qu'il mérite d'être récompensé. Et ça vaut largement Robin est mort. Hein, c'est-à-dire, Roland est mort. C'est-à-dire que si vous lisez pas ça, vous faites un peu une erreur parce que vous passez à côté d'un petit bijou, très simple, tout en simplicité, en finesse, c'est écologique. Ça s'appelle
s'appelle c'est plein de rêves. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Puis dans la vie, il n'y a pas que les méchants, et puis qu'il existe aussi des gens gentils. Ça existe, hein, franchement, hein, parce que quand vous dites à un monsieur qu'il est gentil ou une dame qu'il est gentil, on dit qu'il est con. Mais pas du tout. Il y a plein de gens gentils qui respectent les autres et qui sont prêts à les aider et qui sont victimes plutôt du destin et de la société dans laquelle ils vivent sans être des magots. Et que voilà. Ça s'appelle À chacun son rêve de Paul Ivoire, et c'est chez Anne Carrière, je vous jure. Là, vous trouvez une pépite. Hein. C'est vraiment voilà, une merveille. Souvent, quand vous étiez au lycée ou au collège, l'Antiquité, c'était bien, mais ça pouvait être chiant. Hein. Je vous parle pas de Socrate, Platon, Lucrèce, tout ça. Il y en a qui... Voilà. Et là, je vous ai dégoté un livre absolument fabuleux. Alors, c'est par hasard. Hein. Alberto Angela, ça s'appelle Empire. C'est chez Payot. Alors l'histoire, je trouve le type, en fait, il a imaginé un sesterce, vous savez, c'est une pièce de monnaie, et vous êtes la pièce de monnaie, et vous allez vous balader de main en main à travers tout l'Empire romain. Alors vous allez vous retrouver ce qu'on appelait l'Angleterre, vous allez être avec un esclave, vous allez être dans les mains de l'empereur Trajan, vous allez retrouver en Égypte, en Mésopotamie, absolument partout. Vous allez vivre au quotidien l'Antiquité. Alors, c'est plein de rebondissements, d'aventures, vous allez apprendre plein de choses sans vous en... Alors, si vous avez des ados, vous voyez, qui n'aiment pas trop l'histoire, mais et ben là, vous allez les avoir par l'aventure. À partir de 15 ans, 15-16 ans, moi j'ai lu ça, mais je suis enchanté, en plus ça vous donne envie d'aller voir qui était Trajan, comment on vivait... Le livre d'histoire idéal, si j'avais eu ça comme prof d'histoire ou comme livre d'histoire quand j'étais en première ou en seconde, j'aurais adoré l'histoire. Ça s'appelle Empire de Alberto Angela, c'est chez Payot et c'est une pure merveille. En plus, 24 €, c'est pas, et c'est un joli cadeau, hein, franchement. Je sais pas si j'en avais parlé, mais moi j'ai adoré quand c'était paru en grand et que j'étais très ému, très surpris par ce livre qui m'a vraiment, j'ai appris des choses et puis il y a une ambiance, il y a quelque chose, voilà, ces deux personnages il faut exploser les clichés. Ça s'appelle Deux messieurs sur la plage de Michael Kohlmeier, c'est chez Babel, c'est-à-dire la collection poche d'Actes Sud. Et ben c'est très simple, hein. C'est la rencontre, ils étaient amis de Charlie Chaplin et de Winston Churchill. Alors Winston Churchill, vous avez le gagnant, le fonceur, le mec qui buvait, qui fait gagner la guerre aux Alliés. Et puis vous avez Charlie Chaplin, le rigolo et tout ça. Et pas du tout. La caractéristique de ces deux-là, c'était qu'ils savaient quoi ? Ils étaient des dépressions, ils avaient des dépressions, ce qu'ils appellent leur temps noir, hein, c'est-à-dire, voilà, ils étaient complètement au fond du gouffre. D'ailleurs, de l'importance de la femme de Churchill qui s'appelait Clémentine Churchill et qui, sans elle, Churchill n'aurait jamais gagné la guerre, il n'aurait peut-être même pas survécu, il serait peut-être suicidé. Charlie Chaplin avait lui aussi la femme qui l'a aidé, mais c'est magnifique. Ça se passe aux États-Unis et vous avez la rencontre de ces deux personnes si apparemment opposées et qui ont ce point commun. C'est tout en subtilité, en finesse. C'est pas glauque, hein, pas du tout. C'est une espèce de plongée. Il est une espèce de chirurgien dans l'âme dans l'esprit de ces deux hommes qui parlent du monde d'eux-mêmes, des gens et tout. C'est magnifique, hein, c'est subtil. C'est un tout petit livre, mais qui est une merveille. Ça s'appelle Deux messieurs sur la plage et c'est chez Babel. J'adore ce monsieur qui a fait déjà plein de livres sur le Moyen-Orient, qui expliquait grâce à ses romans d'une manière absolument intelligente et claire le problème du Moyen-Orient, qui nous faisait connaître ces gens, qui nous faisait connaître leur vie quotidienne, connaître leur philosophie, leurs idées politiques, ce qui les opposait. Et là, il nous sort, on lui a donné notre prix du meilleur essai, alors... Griffe Noire, alors que c'est un roman, mais je trouve que ça vaut tous les essais du monde. Il s'appelle Gilbert Sinoé, ça s'appelle Averroès et c'est chez Fayard. Et c'est un livre, c'est un peu vulgaire, mais c'est un livre qui rend un peu moins con. C'est-à-dire, et puis qui va vous expliquer ce qui se passe actuellement. En fait, Averroès était un des plus grands penseurs arabes. Hein. Il vivait en Espagne à l'époque où les musulmans
était en Espagne, la grande époque de l'Espagne, hein, c'est-à-dire Cordoue, la philosophie, là. Et lui, il va faire exploser tout ce qui est pensée de l'islam, parce que, alors je vous raconte pas, hein, c'est le rapport entre l'État, l'islam, la tolérance. Il va faire exploser aussi, il va changer le destin de l'Occident, parce que il va faire redécouvrir Aristote et tous ces penseurs antiques et grecs aux Occidentaux, c'est-à-dire aux Français, au Moyen-Âge et tout, donc ça va foutre un bordel, mais incroyable. Ils vont redécouvrir plein de choses, ils vont se remettre en question, il va avoir une vie, vous allez voir, vous allez découvrir, mais c'est surtout la tolérance, c'est surtout une autre vision de la politique, de la religion, parce que là, il vous parle de l'islam, mais vous pouvez l'étendre à d'autres religions. C'est la découverte d'un type, il avait fait un magnifique livre sur Avicenne, ce médecin musulman qui était un chef-d'œuvre. Et là, c'est voilà. Alors, je vous dis pas que ça se lit comme les Trois Mousquetaires. Hein. Faut quand même faire un petit effort, même pas un petit effort, mais il faut quand même se concentrer. Je suis pas sûr que dans le métro, voilà. Mais c'est un très très beau livre de réflexion. C'est très clair, c'est très élégant, c'est pas démago, c'est pas correct, enfin politiquement correct quand on pourrait faire ce genre de bouquin. Et c'est surtout, ça nous rappelle nos racines aussi, parce que ce qui est devenu la société française et les racines de notre culture, de nos philosophies et tout, viennent d'un des clashs. Enfin, ce monsieur, il a quand même aidé à changer l'évolution de notre société. Ça s'appelle Averroès ou le secrétaire du diable, Gilbert Sinoé Fayard. On le remercie parce que ça nous rend plus intelligents et puis plus cultivés, et puis ça nous explique un peu ce qu'on est et ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est chez Fayard. Je vous présente, c'est le couple d'à côté de Shari Lapena, aux presses de la Cité. Alors, il y a toujours une phrase à Harlan Coben. Hein. Harlan Coben et Stephen King, ils ont tout lu, ils ont tout aimé, c'est extraordinaire. Alors, au départ, j'étais un peu sceptique, c'est ce que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus où, mais je trouvais l'histoire un peu classique, c'est-à-dire, c'est un jeune couple, ils sont invités chez des amis, ils ont un bébé, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de babysitters. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un espèce de petit appareil, vous entendez l'horrible gosse qui hurle, quand il pleure, vous l'entendez, vous précipitez. Ils branchent l'appareil, toutes les demi-heures, ils vont voir, le bébé va bien, et puis il y a un moment, le cocktail s'arrête, enfin la soirée s'arrête, ils rentrent, et là, il n'y a plus de bébé. Et ils commencent, alors vous dites, j'ai déjà vu, mais là, franchement, Shari Lapena, très très fort, hein, très très fort, parce que ça va crescendo, parce que généralement les polars, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça va plutôt descendant, hein, à la fin, vous êtes un peu déçu, alors qu'au début, c'est top de chez top, et là, pas du tout, ça va crescendo. Alors, il y a un flic immonde, hein. Le flic, il a décidé, tout simplement, que les coupables, c'était la mère ou le père, je vous dis pas, mais il peut se passer n'importe quoi autour, il veut les coincer. Alors forcément, comme dans les couples et comme dans les bons polars, il y a des secrets, hein, donc... et là, il va vous balader, mais alors vraiment, il va vous balader, c'est-à-dire que quand vous croyez connaître, savoir qui c'est pas lui, et ainsi de suite, et vous avez une fin que j'ai adorée, qui est vraiment hyper efficace, c'est... Souvent, on nous demande des polars qui ne soient pas gore, où il n'y a pas d'hémoglobine, de violence gratuite, parce que là, en ce moment, ils en font, hein, je vais vous dire, c'est un peu hard. Et là, vous l'avez, votre bouquin, ça c'est vraiment très bien foutu, ça s'appelle Le couple d'à côté, de Shari Lapena, et c'est aux presses de la Cité. J'ai été voir Barbara par Depardieu au Cirque d'Hiver, j'étais un peu... Barbara, j'aime bien, mais enfin bon, voilà. Et puis Depardieu, j'aime bien, mais en tant que chanteur, je ne sais pas s'il y a encore de la place ou si c'est encore valable, mais en tout cas, c'est absolument fabuleux. Depardieu groove, c'est-à-dire il a une voix que j'imaginais pas et il chante Barbara extraordinaire. Mais moi, j'avais adoré... alors sur Barbara, c'était l'histoire de... Je crois que c'est l'anniversaire de sa mort ou quelque chose comme ça. Alors, ils ont tous écrit des livres sur Barbara. Hein. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais moi, je reste fidèle à un qui m'a... Barbara, c'était pas ma tasse de thé. Et il s'appelle David Lelay-Hélo. C'est celui qui avait fait Poussière d'homme. Et celui surtout qui avait fait ce chef-d'œuvre qui marche, mais qui aurait dû être un succès monstrueux, qui s'appelle Quand je serai grand, je voudrais être Nana Mouskouri, qui pour moi est un des plus beaux romans qui soit paru cette année, et c'est une honte, mais je pense que c'est à cause du titre que les gens... Mais allez-y, parce que si vous n'avez pas lu, c'est extraordinaire. Et ils ont réédité le Barbara et là, c'est un roman. Sa vie, c'est-à-dire que vous pénétrez dans
C'est un roman, c'est-à-dire que Barbara, pour moi, la chanteuse, voilà, à part ma plus belle histoire d'amour, comme tout le monde, hein, ou l'aigle noir, je me suicide au bout de, hein, et puis la petite cantate, ça m'a jamais autant énervé. Et bien là, je suis complètement tombé fanat de cette femme. Vous rentrez dans sa vie, vous la découvrez avec ses névros, ses enthousiasmes, son talent, voilà tout ce qu'elle avait de désagréable et pas désagréable. Vous découvrez aussi pareil, vous allez découvrir Paris, les petits cabarets, Bruxelles et tout, les salauds qui l'ont accompagné, les plutôt sympathiques et tout. C'est absolument magnifique. Si vous voulez vraiment connaître Barbara, même si après vous écoutez pas Barbara, c'est pas grave parce que vous aurez découvert une femme et puis vous êtes sur un super bon roman. Ça s'appelle Barbara chez Télémac avec de David Lelay avec une préface de Serge Lama. Serge Lama l'a beaucoup connu. Je vous en dirai pas plus, mais il a énormément connu. J'adore ça. C'est de Colas Gutmann et Marc Boutavant. C'est Chien pourri. Alors Chien pourri, c'est un pop-up. Hein, c'est Chien pourri à Paris. Alors regardez. Voilà, le chien, il a une tête en plus, j'adore. Et alors, pour vous donner un truc, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a une chaîne, ils lisent toute la nuit un livre. Hein, donc, et quand j'arrive pas à m'endormir, bon, alors là, je regarde, les Trois Mousquetaires lus la nuit, 10 minutes et vous tombez. Hein, parce que la fille, on a l'impression qu'elle lit du Marcel Proust, c'est comme ça. Donc, il y a Chien pourri, puis Chaplapla, il joue au Monopourri. Vous savez, sur une vieille serpillière, et puis il y a Chaplapla, il est pas content parce qu'il n'arrive pas à avoir les bons trucs, enfin il veut gagner une soirée aux Folies Ménagères, mais voilà, c'est plein de jeux de mots comme ça, c'est très sympa, les gosses ils adorent, vous leur lisez ça, et regardez. Non, c'est un n'attendez pas trop parce que c'est le genre de truc. Voilà, regardez, c'est sympa. Donc ça s'appelle Chien pourri à Paris, c'est de Gutmann et c'est à l'école des loisirs. Alors un autre truc que j'ai adoré, regardez, ça s'appelle Les Voyages secrets de Lou, c'est chez Ozu. J'adore ça. Regardez, il y a des lettres. Regardez, c'est pas beau? C'est absolument magnifique. Voilà, je ne vais pas vous en faire des tonnes, mais je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est passionnant. Et les gosses, nous, alors c'est un des plus gros succès de la Griffe Noire en ce moment. Ça cartonne, mais alors... Et les gosses aiment en même temps que les parents, parce que vous avez des livres dont je ne tairai le nom, que les parents adorent, mais que les gosses, vous voyez, ils auraient préféré un livre de Disney que ça. Alors ça, c'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est une histoire d'amour. Les illustrations et le texte sont de Gilles Bachelet. Et alors moi, ce que je reproche souvent au truc de gosse, c'est pas très original. Enfin, on revient sur le... Et puis ça, c'est absolument fabuleux parce que, regardez, c'est une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour, vous l'avez jamais vue. Vous l'avez jamais lue. Et c'est la première fois, c'est une première mondiale. Parce que c'est une histoire d'amour entre deux gants Mappa. Vous voyez, vous avez la femelle, l'homme et ça se voit là, on voit bien. Et regardez, c'est très très joli, c'est plein d'humour. Et en plus, c'est très très drôle. Alors regardez, ils sont à la piscine. Regardez, hop. Et c'est les couleurs en plus. Oh, j'en ai marre des couleurs tristes des livres pour enfants. Il n'y a pas de cancer. Ils n'ont pas été violés, ils n'ont pas perdu leur grand-père d'une leucémie, il n'y a pas de catastrophe écologique, c'est pas la fin du monde, c'est simplement deux gants qui s'adorent et qui s'aiment. Regardez, je les remercie parce que je trouve qu'une fois qu'on a terminé de lire ce bouquin, moi je l'ai lu, regardez, c'est pas fabuleux, je trouve que c'est la plus belle réussite. Moi, s'il y avait un livre pour enfants que j'achèterais, c'est celui-là. C'est la première histoire mondiale de gants Mappa. Ça s'appelle Une histoire d'amour, c'est au seuil. Alors, franchement, si vous voulez faire rire vos enfants, vos petits-enfants, et puis même si vous êtes une dame et une femme et que vous voulez faire comprendre à votre mari, ça serait peut-être pas mal qu'il fasse la vaisselle et puis le ménage. Ça peut être un bon message, voilà, avec humour. Et s'il a de l'humour, vraiment, s'il en a pas, vous tirez parce que c'est un type qui a pas d'humour, ça mérite pas de rester avec. Voilà. C'est au seuil. Et voilà, on avait déjà eu la carotte bleue. Là, c'est le nouveau. Ça s'appelle À la recherche de la carotte bleue, mais ce sont les métiers. Le premier, c'était l'histoire. Et là, je sais pas sur quoi je tombe, les pompiers, non, l'ambulance, enfin les secours. Regardez, il faut retrouver la carotte bleue. Et alors ça marche à tous les coups. J'adore ça. Alors la carotte bleue, moi je résiste pas. Hein. Regardez ça.
Ça, c'est génial. Genre, vous avez du temps à perdre. Hop, voilà. Alors, c'est chez des gens qui, la première, m'avait énervé royalement. Ce qu'on avait fait à la télé avec... il avait disparu de la circulation au bout d'une semaine. Il était reparu, genre, 3 semaines après les fêtes, quoi. Et c'est chez Little Urban. Voilà. Alors, je vous donne un conseil, s'ils sont toujours aussi efficaces au niveau de l'impression, c'est de vous précipiter chez votre libraire et de le prendre maintenant, parce que bon, dans l'absolu, ça vous servira de cadeau à Pâques quand vous l'aurez récupéré au mois de février, vous voyez. Donc, ça s'appelle À la recherche de la carotte bleue dans les métiers, chez Little Urban, de Sébastien Téléki, ou Téléchi, je sais pas. C'est une petite merveille. Chez les enfants, il y a beaucoup de livres pour les filles. Alors là, c'est le contraire il y a sur la danse, il n'y a rien sur pour les garçons. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu, vous voyez. Et là, pour les filles, par contre, je vous ai trouvé, regardez. Alors, le problème... Alors, attendez, voilà, les balais, voilà, les plus beaux balais. Et alors, les plus beaux balais, vous l'ouvrez, alors c'est un pop-up, hein. C'est pas beau? Regardez. Ah. Et alors, si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes, mais pas votre belle-mère et que, voilà, vous offrez ça à votre fils ou à votre petit-fils, à votre fils, ils vont le passer sans arrêt, ça va être génial. C'est chez Ozu, ça s'appelle Les plus beaux ballets. Le chien de la bibliothèque, c'est aux albums Circonflexe de Lisa Pape. Et j'adore, c'est une sorte d'apologie, d'hymne au livre, à la littérature. Regardez, en plus, les couleurs, c'est beau, hein. Vous le voyez là, comme ça? Regardez. Et il y a des livres à toutes les pages. Et il y a des enfants qui aiment les livres. C'est vraiment une... Parce qu'il faut arrêter de dire que les enfants lisent pas, hein. Il y a de plus en plus d'enfants qui lisent et qui adorent les livres. Voilà, c'est un très très joli livre. Et puis s'ils n'aiment pas lire, ou c'est une bonne introduction, leur montrer que les livres ça existe. Et puis il y a les bibliothèques. Il n'y a pas que les librairies, hein, si vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez emmener vos enfants aussi à la bibliothèque. Là, moi je suis pas contre, hein. Le principal c'est que les gosses lisent. Et les bibliothèques, Caire, en plus, font un boulot formidable et elles sont de plus en plus sympas, les bibliothèques maintenant. Donc, c'était pas ce qui est poussiéreux qu'on avait dans le temps. Il y a vraiment, c'est des gens formidables et qui font plein d'animations. Donc, je remercie beaucoup les bibliothèques en Caire, j'en profite parce qu'ils font un boulot formidable. Ça s'appelle Le chien de la bibliothèque. C'est aux éditions Circonflexe de Lisa Pape. Ça s'appelle L'automne à Pékin, c'est-à-dire que vous faites un double truc, c'est-à-dire que vous avez le roman de Boris Vian et c'est Gaëtan et Paul Brizy. Et c'est chez, alors je suis au niveau des éditeurs, chez Futuropolis. Regardez, voilà, c'est une version de Boris Vian. Moi, je trouve que c'est fait avec beaucoup de talent. En plus, le découpage et le scénario est hyper bien fait. J'ai adoré parce que je me méfie un peu des adaptations des romans en BD. Généralement, je veux dire, Marcel Proust, ça se retrouve, on a l'impression de lire Les Trois Mousquetaires, vous voyez, ou vice-versa. C'est magnifique. Ça s'appelle L'automne à Pékin, de Gaëtan et Paul Brizy, chez Futuropolis. Voilà, regardez, ça s'appelle Du Tippé Top en bateau. Alors c'est vrai que là, les filles peuvent faire du bateau aussi, hein. Enfin la cuisine en bas, quoi. Donc pour laver la vaisselle, quoi. Puis nous on est en haut, en train au gouvernail et tout. Enfin voilà. Regardez, j'adore cette collection. C'est joli quand même, hein. C'est sympa comme tout, c'est un pop-up. C'est une collection, c'est chez Mango Jaune. Tippé Top, alors sur la Lune. Alors c'est vrai que tout évolue, même les femmes sont sur la Lune, hein, maintenant. C'est chez Mango Jeunesse. Et c'est sympa. Regardez. Moi, j'adore. C'est prêt. Voilà. Ok. Ah oui, alors il y a une BD aussi qui à la fois une BD puis qui parle de quelque chose que bon les gens recommencent à découvrir parce qu'il était temps. Ça s'appelle Le plus près de toi. C'est le premier tome de Fournier et Chris. En fait, voilà. Regardez, c'est l'histoire d'un monsieur qui est séminariste, qui est noir, hein, qui vient d'Afrique, et lui.
il y a la guerre qui arrive. Alors son grand-père s'était déjà battu pendant la guerre de 14, il était venu défendre la France, et lui, on est en 39, il va venir aussi, il va venir sauver la France, il va venir combattre pour les Français. Le problème, c'est que pour un Allemand, quelqu'un de couleur africain, comme dit, ça coûte moins cher qu'une balle pour le tuer. Il va être prisonnier. Vous allez voir, il y a plein de rebondissements, ça vous permet de découvrir l'importance des gens africains qui sont venus d'Afrique, du continent africain pour nous défendre. Il y a une histoire d'amour. C'est pas, vous voyez, c'est pas parce que généralement ce genre de choses c'est glauque. Enfin, et c'est voilà, ça vous remet les choses à niveau. Vous allez passer un bon moment parce que le scénario est hyper bien fait. Vous allez découvrir la condition de ce monsieur et puis de ces milliers de personnes qui sont venues pour défendre la France, qui ont laissé leur peau, qui quand ils ont été prisonniers c'était abominable et qui ont été poursuivis par les nazis souvent dans les forêts de l'est de la France d'une manière absolument abominable. Là voilà, moi je trouve que c'est une bonne manière de refaire découvrir ce problème. Il y avait la même chose en sens contraire, sur les harkis. Ça s'appelait Plus près de toi, Fournier Chris, c'est chez Air Libre, et voilà, c'est un des indispensables. Moi je suis pas très BD, mais ça j'avoue que je l'ai lu avec de plaisir malgré le sujet, parce que c'est hyper bien fait et que ça vous permet de poser le problème à une génération qui n'aurait pas forcément découvert qui connaissait ce problème. Voilà, là je vous avais dit, ce livre mystère. Pour le même livre, vous avez l'ambiance de l'amie prodigieuse, l'Italie. Vous avez l'ambiance du gang des rêves, parce que c'est toute une période, c'est toute une fresque historique avec une certaine force. Et puis vous avez le guépard de Lampedusa, parce que c'est un peu la fin d'une société, la fin de... Voilà, c'est une transformation du XXe siècle. Mais attention, c'est un livre de détente. C'est le livre pour moi qui, à Noël, sera... Déjà chez nous, il a beaucoup de succès. Les gens se le repassent, le rachètent et tout. C'est un livre de détente, hyper intelligente, et ça s'appelle La maison au bord de la nuit de Catherine Banner aux Presses de la Cité. Comme la photo, regardez, c'est joli quand même, elle est très très belle cette photo. En fait, c'est une saga familiale, ça se passe sur une petite île dans le sud de l'Italie, on n'est pas loin de Syracuse. Alors, vous imaginez le soleil, les bougainvilliers, l'odeur, la plage, la mer et tout. Et puis, vous avez un jeune garçon qui est abandonné, qui se retrouve dans un orphelinat à Florence. Son rêve, c'est de devenir médecin. Mais quand on est abandonné, pauvre, dans un orphelinat, apparemment, il n'y a aucune chance de devenir médecin. Mais il va être récupéré, il va être, protégé par un docteur. Vous allez voir, il va réussir, il va devenir médecin, il va devenir, et il va trouver une place de médecin dans une petite île, un genre Castel-Damar, je ne sais plus exactement le nom de l'île, et il va s'intégrer. Alors, il adore son métier, il adore les gens, il les écoute, et c'est une île un peu particulière. Alors c'est une île très comme la Sicile, le soleil, c'est une île où le monde semble s'être arrêté, c'est-à-dire qu'il y a le maire, c'est toujours le même, c'est le comte. Pour ça que je parlais alors un peu de Lampedusa, parce que c'est un conte un peu décadent, avec une femme qui s'ennuie, qui sent qu'il y a quelque chose il y a un monde qui est en train de changer, mais ils sont loin de tout, ils sont loin du continent, et lui, ce médecin, il va s'imprégner, parce que c'est en plus une île où il y a beaucoup de légendes, de mythes, comme les histoires. Vous savez, c'est comme les petits mondes, on se raconte plein d'histoires, c'est plein de prodiges. Une fois que vous aurez fini ce livre-là, vous allez croire aux prodiges. Moi, j'y croyais pas, et là, vous allez y croire. Et lui, il écoute les gens, il va essayer de recueillir toutes ces légendes. Il s'intègre bien. Il va être l'amant de la femme du comte, du maire, mais arrive la guerre de 14, il va aller dans les tranchées, sur le continent, il va revenir, il a abandonné, ils se sont séparés avec la femme du comte, et là il va tomber amoureux, il va se marier avec une autre femme, et chose incroyable, il est médecin, il va accoucher le même jour, son fils à lui officiel, et le fils du comte qui est en fait son fils à lui aussi. Là va commencer une histoire, le comte va le découvrir, il y a c'est plein de rebondissements. Ce n'est pas que ça, parce que arrivent les années 30,
le fascisme arrive, le comte va être fasciste, parce que pour lui, c'est la seule manière de sauver son autorité, de cette prise sur l'île. Là, vous allez voir comment l'île va se diviser entre ceux qui sont pour le fascisme, ceux qui sont contre le fascisme. Il va avoir une petite fille aussi, Grazia, qui va devenir un personnage central du livre. Alors, elle a un problème physique, mais par son courage et sa ténacité, il va plus pouvoir être médecin, parce que le comte va tout faire pour qu'il ne soit plus médecin. Il va acheter le café complètement pourri de l'île, qui va devenir un carrefour. Ça, c'est le début d'une histoire, c'est 3 générations. Et alors, c'est comment, à travers cette petite île, je ne sais pas si vous aviez lu, c'est Retour à Monte-Carlo, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'Italie à travers cette famille, et puis vous avez cette île, vous êtes un peu mélancolique, hein, tout le monde se connaît, c'est plutôt relativement naturel, et puis va arriver les voitures, les frigidaires, une banque, voilà, les touristes, et puis il y a ce café avec cette femme, et voilà, c'est toute une histoire de plein de personnages. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus, et vous êtes, voilà, moi j'ai passé, ça fait 500 pages, 500 pages, c'est lisible par tout le monde, c'est un bon moment, et pour moi, voilà, ça va être un des livres de l'année. En tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs livres de détente que j'ai lu cette année. C'est de qualité, c'est historique parce que vous allez découvrir l'histoire de l'Italie, mais au quotidien, c'est sensuel parce que c'est l'Italie, et puis c'est une page d'histoire, et puis c'est tout simplement du plaisir, hein. Je crois que c'est 500 pages de plaisir. Alors si vous êtes genre, vous savez, je ne vais pas encore me répéter, mais Pierre Jourde, Yann Moix, et ainsi de suite, en vous disant que, bon, laissez prise, parce que voilà, mais si vous êtes honnête avec vous-même, et puis que vous aimez les choses simples mais efficaces, et si vous voulez vous évader en n'étant pas stupide, voilà, vous prouverez autant de plaisir qu'en regardant cette photo. Voilà, c'était le livre mystère, j'espère qu'il vous plaira. Ce cher Fred me passe les fiches. Voilà, alors c'est presque la fin de ce direct. C'est lui qui le dit, hein, donc... ah oui, alors... ça a très bien marché les autres fois, c'est-à-dire que ça va être podcasté, hein, vous allez avoir ça tout de suite sur nos pages Facebook, je crois sur YouTube aussi, ok. Vous allez avoir toutes les références... hein, des livres dont j'ai parlé sur ce site. Vous aurez tout ça sur la page Griffe Noire, la page Gérard Collard, enfin voilà, il y en a. Et puis, ouais, non, mais dis-le tout aussi. Sur la page Facebook. Oui, la page Facebook. Je n'ai pas dit sur la page Facebook. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore Alors, j'aurai le plaisir aussi de vous raconter, parce que je suis têtu, et puis que je trouve que c'est comme les vidéos, les clips. Ce qui m'énerve un peu, c'est que les clips vidéo, on a le droit de les repasser plusieurs fois, mais que dès qu'on reparle 2 fois d'un livre, on dit que c'est du matraquage. Donc ces livres, je les aime, donc je vous en reparlerai. Je vous en parlerai certainement dans le magazine de la santé avec... Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Vous allez retrouver ces livres aussi sur des clips avec Mélanie, Thomas, Jean. Et puis voilà, et puis... Ah oui, et puis il y a le podcast de l'émission de Valérie Espert sur Sud Radio. Elle est visionnable tous les vendredis à partir de 11h. Et alors Fred, là, c'est 11h, hein, c'est pas 11h05 ou 11h-5, non, c'est 11h. Je crois que je vous ai tout dit là, Fred, j'ai rien oublié. Simplement, si je voulais lancer, vous savez, c'est l'histoire il faut supprimer les cigarettes partout au cinéma et tout. Alors moi, je suis assez scandalisé aussi, c'est qu'ils devraient aussi supprimer Jeanne d'Arc, parce que moi, je trouve que quand on la voit, elle fume beaucoup, hein. Donc, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, supprimez Jeanne d'Arc, quoi, c'est plus possible. Et puis, ça serait sympa aussi il paraît qu'on a une ministre de la Culture qui est éditrice, hein, paraît-il, de qualité, qu'elle s'occupe un peu des libraires en difficulté. Il y a beaucoup de libraires en difficulté. On est toute une équipe, il y a beaucoup de gens du Polar, Musso, Manzor, Norek, enfin toute une flopée de gens qui se démènent pour sauver des libraires à travers des cagnottes. Alors ça serait bien que la dame qui s'occupe entre autres des livres et de l'édition, qu'elle regarde un petit peu si elle pouvait faire quelque chose, parce que là il y a un gros problème. Par exemple, si on pouvait récupérer les impôts que ne paye pas Amazon pour faire une sorte de cagnotte pour aider ces gens, ça serait sympa, hein. Bon, enfin moi, je vous dis, moi je suis simplement libraire de banlieue, puis un peu un emmerdeur. Donc on me fait signe, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, voilà, là il y a...
je vous ai donné plein de livres complètement dans des éventails différents, et puis j'espère qu'ils vous plairont. Et puis c'est tout. Et puis j'espère que ça vous a plu, et puis qu'on vous reverra dans 15 jours, le 6 décembre. Vous pouvez commander tous ces livres sur le site internet de vente par vente en ligne de La Griffe Noire, hein, c'est lagriffenoire.com. Et puis en plus, allez si vous voulez, parce que vous n'êtes pas forcé d'acheter forcément les livres dont je viens de vous parler là, mais allez sur La Griffe Noire TV sur YouTube, et là vous avez plus de 3500 vidéos, il y a des nos émissions qu'on a faites il y a très longtemps, il y a plein de choses dessus, et puis ça peut vous aider, puis vous allez loin, parce que je trouve que les livres ne vieillissent pas, et donc il y a toujours de très bons livres de vidéos qu'on a fait il y a 4 ans ou 5 ans, et qui sont toujours absolument valables. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Et puis voilà, et puis bonne soirée, merci de nous avoir écoutés.